Dans le premier chapitre de ce module, on a parlé de l'immédiateté, avec comment gérer au jour le jour avec le point quotidien. Dans le deuxième chapitre, on a vu comment gérer le temps long avec la destination et la roadmap. Et ce troisième chapitre va parler de l'intervalle entre les deux. Et dans cette première sous-partie, je vais te présenter différents outils à utiliser avec un bon tempo. Cette vidéo, elle va avoir trois grandes intentions. La première, ça va être de s'assurer que les informations vont bien circuler entre la direction et les équipes et entre l'équipe et la direction. Ça va être de s'assurer également que le tempo qui va être utilisé va être pertinent pour cette justement circulation d'informations. Et enfin, c'est de ne pas perdre de vue qu'une équipe, c'est pas là uniquement pour traiter de l'opérationnel, mais qu'il y a aussi l'activité elle-même qui peut être développée et également les individus. Dans ce que je vais te présenter maintenant, il va y avoir des éléments qui seront abordés plus tard dans la formation. Rassure-toi, c'est pas un oubli de ma part, c'est simplement, je voulais que tu aies une vue déjà exhaustive un petit peu de ce qui t'attend dans le système que je vais te présenter. Je vais te présenter ça sous forme d'un tableau à double entrée, avec d'un côté les fréquences, quotidiennes, hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles et trimestrielles, et de l'autre les personnes à qui ça s'adresse, avec d'un côté l'équipe, le N+1, ça c'est toi normalement, et le N+2, donc le manager de manager qui pourrait y avoir. Il y a déjà des outils que l'on a vus ensemble qui vont venir se coller dans cette image. Il va y avoir le point quotidien et la communication all staff. Le premier élément que je vais rajouter, ça va être un autre point quotidien, mais qui va concerner ce coup-ci non plus l'équipe, mais toi et tes pairs avec votre N+1. L'idée, ça va être, et s'il y a un besoin, c'est seulement s'il y a un besoin, que ce N+1, il puisse aussi avoir comme ça un point de synthèse de ces différentes équipes, y compris en termes de capacité. Parce que s'il y a une possibilité de réallouer comme ça des forces à des équipes qui seraient en souffrance, ce serait quand même dommage de s'en priver. Les éléments que je vais te présenter maintenant, ce sont ceux que l'on verra plus tard dans la formation, donc je vais les afficher, mais je ne vais pas en parler pour l'instant volontairement. Par contre, il y a deux éléments dont je veux te parler que l'on va venir développer dans cette vidéo. Le premier, ça va être les réunions d'équipe. Alors je l'ai mis à deux niveaux parce que comme pour les points quotidiens, il peut y avoir des réunions d'équipe, toi avec TN-1, les membres de l'équipe, et il y a également ton manager qui peut souhaiter faire une réunion d'équipe avec toi, tes pairs et il ou elle. Et le deuxième outil dont on va parler dans cette vidéo, ça va être le suivi d'équipe. Le suivi d'équipe, ça va être un point en 1 à 1 entre toi et ton manager. Ces différents points, ils répondent à différentes fonctions. Ceux qui sont en rouge, c'est vraiment dédié à des actions de pilotage. Tout ce qui va être en bleu, on est plutôt sur des points de coordination et de communication, donc là où l'information va pouvoir transiter justement. Et tout ce qui est en jaune, on est plutôt sur le dernier point, sur le développement des personnes, des équipes et de l'activité. Dans ce dispositif, l'idée c'est que les équipes puissent faire remonter les besoins et les problèmes à la direction et que de l'autre sens, la direction puisse faire redescendre des observations et des feedbacks auprès des équipes. Généralement, quand je présente ça aux managers, j'ai une réaction où ils se mettent souvent en PLS. En PLS parce qu'ils pensent que ça va venir leur rajouter encore des contraintes horaires alors qu'ils sont déjà souvent débordés. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la mise en place de ces points, ils sont là pour se substituer à plein d'autres choses qui existent déjà de façon formelle ou informelle. L'idée, ça va être de supprimer tous ces petits échanges qui peuvent exister en 1 à 1, comme ça, sous un coin de table, et de les regrouper à un moment où ça va être en équipe, efficace et partagé. Concrètement, ce que je te propose, c'est que le pilotage de ton équipe, ça te prenne 15 minutes par jour. Peut-être que ton manager va souhaiter aussi avoir ces 15 minutes, ça t'en coûterait 30 par jour, mais au moins tout le monde aurait un pilotage au cordeau. Et qu'une fois par semaine, tu as un point de pilotage comme ça, avec ton N+1 de 45 minutes pour aligner les choses. Que le niveau coordination d'information, ça te prenne 45 minutes par semaine avec ton équipe, et peut-être 45 minutes avec ton manager aussi, et qu'une fois par trimestre, il y ait 1 heure qui soit consacrée à ce partage autour de la destination pour continuer d'embarquer les gens et s'assurer de leur adhésion. En termes de pilotage et de communication, ça prend quand même pas beaucoup de temps fondamentalement. C'est quoi le distinguo entre réunion d'équipe et des suivis d'équipe ? C'est ce que l'on va voir maintenant. La réunion d'équipe, elle va avoir des objectifs bien à elle.
Ça va être de diffuser les informations, ça va être de confirmer ou ajuster les plans d'action, et ça va être également de souder le groupe pour passer un temps ensemble, que ce soit en présentiel ou à distance. La durée, je conseille 45 minutes. Pourquoi 45 minutes? Ça invite à la concision, ça permet d'avoir une soupape lorsqu'on doit enchaîner après avec autre chose, et ça permet comme ça d'avoir aussi un petit volant de sécurité lorsqu'il y a des sujets qui peuvent un peu enflammer les passions et qui viennent déborder un petit peu le temps. Et la fréquence hebdomadaire. Les participants, c'est le manager et l'équipe. Pendant cette réunion, l'idée c'est de la morceler un peu de la façon suivante, qui est 10 minutes qui soient consacrées à la redescente d'informations clients, de prendre ensuite 15 minutes pour faire un retour sur la semaine qui vient de s'écouler avec, par exemple, est-ce qu'on a tenu nos objectifs, est-ce qu'il y a eu des problèmes de charge, est-ce qu'il y a eu des problèmes qui ont été rencontrés, et également de préparer la semaine à venir en définissant les priorités. Et de consacrer les 20 dernières minutes aux autres sujets opérationnels comme les projets, la mise en place des procédures, les formations, l'organisation de l'équipe, voilà, un petit peu tout ça. Pour que ça se passe bien, il va falloir qu'en entrée, il y a certains éléments. L'agenda de la réunion aura été communiqué à tout le monde, les informations descendantes seront préparées, les différentes problématiques auront été identifiées en amont, et les plans d'action et les plans de formation sont à jour et peuvent être communiqués. Et l'idée, c'est qu'en sortie, tout le monde puisse repartir avec les informations et les responsabilités qui sont claires pour chacun pour la semaine à venir. Le cadre que je t'invite à suivre, c'est le suivant. Bien préparer les points de communication, de bien respecter l'ordre du jour, et si tu vois que ça dévie, de mettre un stop et de faire un point dédié. Qu'il y ait un compte-rendu qui soit rédigé de cette réunion avec entre autres les prises de décision qui ont été faites. Et pour rappel, tu peux désigner une personne qui aura la responsabilité de faire ce compte-rendu, c'est pas forcément à toi de taper tout le boulot. Et un point hyper important, c'est que le tour de table il soit fait en amont de la réunion. Parce que si tu le fais le tour de table au moment de la réunion, tu peux être sûr que tu vas flinguer 15-20 minutes facilement. Donc c'est en amont, tu envoies un petit message à tout le monde en disant quels sont les sujets que vous aimeriez voir mis à l'ordre du jour de la réunion. Parlons maintenant du suivi d'équipe. Alors le suivi d'équipe, donc c'est un point qui va avoir lieu en one-to-one avec ton manager à toi. Les objectifs de ce suivi d'équipe, ça va être le suivi des personnes, le suivi de la performance et le suivi des plans d'action. On est vraiment dans du pilotage pur. La durée, pareil, 45 minutes pour les mêmes raisons que pour la réunion d'équipe. La fréquence, pareil, hebdomadaire. Les personnes qui participent, toi et ton N+1. L'idée de ce point en termes de timing, ça va être de partager en tranches de 15 minutes. 15 minutes pour suivre les personnes, 15 minutes pour suivre la partie performance, 15 minutes pour suivre les plans d'action. Ça veut donc dire qu'en entrée, il faut que les choses soient préparées et entre autres un dashboard, et ça ce sera la vidéo prochaine. Et qu'en sortie, toi tu sois au clair et ton manager aussi sur quel est le plan d'action qui est prévu et quels sont les objectifs de la semaine à venir. Le cadre que je te propose de suivre pour que ça se passe bien, ça va être toi de bien préparer ton point en préparant ton dashboard, que les plans d'action ils soient clairs, qu'ils soient nominatifs, c'est-à-dire que chaque tâche doit être affectée à une personne clairement identifiée et qu'il y ait une deadline raisonnable qui soit mise en regard, et de bien balayer l'ensemble des sujets et de ne pas rester focalisé sur un point brûlant qui pourrait y avoir. Vaut mieux se prendre du temps après cette réunion pour dédier à ce point brûlant et de se concentrer pour s'assurer que tous les sujets sont bien balayés. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.